Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler un petit peu des World Series of Poker 2024. Les WSOP, pour ceux qui connaissent pas le poker, c'est vraiment ce qui peut s'apparenter au championnat du monde. C'est l'événement le plus populaire de l'année, et tous les meilleurs joueurs de la planète se retrouvent pour essayer de se disputer un titre sur un des différents tournois parmi la grosse centaine de tournois qui est organisé à Las Vegas, dans un des casinos les plus mythiques de la ville. C'est un événement qui est ouvert à tout le monde, à condition que vous ayez les sous pour vous le payer, et on a donc des tournois un peu pour tous les budgets, mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'événement numéro 94, aussi nommé DK Six Max Championship. Dans ce nom, Six Max, ça désigne le nombre de joueurs maximum à table, donc 6, et DK, ça désigne tout simplement le prix d'entrée. 10 000 $ l'entrée. Quand on a un tournoi à ce prix-là, autant vous dire qu'on a une immense majorité de joueurs professionnels. On va également compter quelques joueurs amateurs qui auront réussi à se qualifier par un autre moyen, et d'autres amateurs qui sont tout simplement riches, j'ai pas d'autre mot. Mais la grande majorité des joueurs qui sont sur ce tournoi, ce sont des joueurs qui sont professionnels à un degré ou à un autre. Si vous voulez savoir un peu comment se passe ce genre de tournoi, il y a une excellente série qui est actuellement diffusée sur la chaîne YouTube de Winamax qui s'appelle Dans la tête d'un pro, mais moi ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est d'une main en particulier qui a été jouée au cours de ce tournoi, et qui a d'ailleurs été rapidement mentionnée dans la série, c'est la main de la bulle. La bulle, qu'est-ce que c'est? C'est un des moments les plus clés dans un tournoi de poker. C'est-à-dire que quand vous jouez un tournoi, on a le top 15% qui est payé et les autres joueurs qui repartent sans rien, et la bulle, c'est précisément le moment où tous les joueurs restants dans le tournoi, sauf un, vont être payés. C'est-à-dire que si vous avez 205 joueurs qui sont payés sur votre tournoi, la bulle, c'est le moment où vous êtes encore 206 dans la salle. À ce moment-là, dans les tournois de poker, il y a toute une effervescence, mais aussi toute une organisation. C'est-à-dire que le tournoi se joue en main par main, donc toutes les tables attendent que toutes les autres tables aient fini la main en cours avant d'en commencer une nouvelle. C'est un moment qui peut durer assez longtemps, qui est très suivi médiatiquement, et où les joueurs ont pas mal la pression. Effectivement, une fois passé la bulle, tous les joueurs sont certains d'être payés et donc d'être rentables sur le tournoi en question. Donc finalement, passer la bulle, c'est ce qui vient récompenser des heures voire des jours d'effort, et ce serait vraiment dommage de faire n'importe quoi à ce moment-là. C'est donc dans ce contexte-là que vont s'affronter les deux joueurs qui nous intéressent aujourd'hui. Le premier, c'est un joueur bulgare qui s'appelle Atanas Malinov. Comme je vous l'ai dit en intro, sur ce tournoi on a une majorité de pros, et effectivement, lui, il est professionnel, et il semblerait qu'il soit professionnel depuis 2022. Il a accumulé plus d'1 300 000 $ de gains sur les tournois live qu'il a joués, et même si il n'a remporté aucun titre de champion sur les 3 festivals principaux que sont les WSOP, le PT et le WPT, il a quand même quelques très belles lignes de palmarès à son actif, et notamment une victoire sur le FPS Main Event, un tournoi organisé en marge de l'EPT Monaco en 2024 à 1100 € l'entrée, sur lequel il a remporté 303 000 €. Malinov, il a un profil de joueur professionnel assez classique, il est actuellement classé 22e meilleur joueur de tous les temps en Bulgarie, et je dis qu'il a un profil assez classique parce qu'il est devenu pro assez récemment. On peut donc supposer que c'est un joueur qui a appris à jouer au poker comme on y joue aujourd'hui, c'est-à-dire avec l'arrivée des solvers, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le jeu, et avec un jeu qui finalement est très théorisé et beaucoup travaillé sur ordinateur. Et si je précise tout ça, c'est parce que son adversaire du jour, il a pas tout à fait le même profil. Parce que, en effet, le joueur qui va jouer cet énorme coup contre Malinov, c'est Isildur. Isildur, quand il est pas trop occupé à refuser de jeter l'anneau unique dans les flammes, c'est aussi le pseudonyme d'un joueur suédois qui s'appelle Victor Blom. Victor Blom, si on regarde son End On Mob, ce qui est la base de données des tournois live de poker dans le monde, on va voir effectivement que c'est un joueur assez solide. Il a 6 700 000 $ de gains en live, il est 3e meilleur suédois de tous les temps et 277e joueur mondial. Mais si on regarde en dessous le classement de popularité, ou même simplement qu'on tape Isildur Poker dans un moteur de recherche, on peut voir que Victor Blom, c'est pourtant une vraie légende. Alors pourquoi un joueur qui est seulement 277e mondial arrive à devenir une vraie légende? C'est principalement grâce à ses performances online. C'est d'ailleurs bien en ligne qu'il se fait surnommer Isildur, c'est là l'origine de son pseudo, et je vous préviens d'avance, ce pseudo il a été très connu, mais pas que pour les bonnes raisons. En 2005, l'année de ses 15 ans, Blom est introduit au poker par son grand frère. Il joue quelques parties avec ses amis, puis s'inscrit sur un site en ligne sous le pseudo Blom90, et au cours de l'année, il va gagner 275 000 $. À ce moment-là, on pourrait penser, ok, c'est un Mozart du poker, c'est un petit prodige, il a commencé super tôt, il est très fort, ça va lancer sa carrière. Pas vraiment, parce qu'il va augmenter les mises, s'inscrire sur un autre site, et il va tout reperdre. Alors on imagine sans trop de mal l'effet que ce genre de swing peut avoir sur un ado de 15 ans, il y a même une raison pour laquelle à la base les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et si en 2006 pour Blom il va pas se passer grand chose, en 2007, il va à nouveau s'inscrire sur des sites de poker, cette fois-ci européens et un peu plus connus comme Party Poker et iPoker. Et sur Party Poker, il va remporter 200 000 $ en 2 jours, tandis que sur iPoker, il va remporter 1 700 000 $ en 2 semaines.
À ce moment-là, on commence déjà doucement à entendre parler de lui en Europe, mais Blom il en veut toujours plus, et en 2009, l'année de ses 19 ans, il va s'inscrire sur un gros site mondial de l'époque qui s'appelle Full Tilt, et pour éviter que les joueurs fassent trop le lien avec son compte européen, il va prendre le pseudo qu'on lui connaît aujourd'hui, Isildur 1. Full Tilt, c'est plus très connu aujourd'hui, c'est même particulièrement moche si on regarde les graphismes, mais c'était un peu le meilleur de ce qui se faisait à l'époque, et d'ailleurs toutes les grosses légendes du jeu étaient là-bas. Patrick Antonius, Phil Ivey, Gus Hansen, ils sont tous sur Full Tilt. Et non seulement ils sont tous sur Full Tilt, mais ils jouent aussi les parties les plus chères du monde. Et ça, notre ami Isildur, eh bien c'est son objectif. Et il faut dire qu'il a un style de jeu qui est complètement fou. Alors certes, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque où le poker n'avait pas du tout été théorisé et on jouait au moins autant le joueur que le jeu lui-même, mais tout le style de jeu de Blom, c'était de vous mettre dans des situations tellement inconfortables, avec des bluffs tellement agressifs que vous finissez par vous coucher la plupart du temps. On aurait presque dit que lui, de toute façon, il s'en fichait, il avait pas peur de perdre son argent, et que si vous aviez peur de perdre le vôtre, eh ben il allait vous le prendre quand vous alliez vous coucher. Ce style très agressif, quand même couplé à une très bonne compréhension du jeu pour l'époque, lui a permis de très vite monter les échelons sous le nom Isildur, et de se frayer une place à la table des légendes qu'il admirait, et de pouvoir jouer régulièrement contre eux. Mais contre ces joueurs-là, son style agressif faisait beaucoup moins peur. Et finalement, Isildur, qui n'a jamais dépassé les 6 millions de dollars de gains au total, pouvait assez régulièrement faire des journées où il gagnait 1 million de dollars, enchaîné à une autre journée où il perdait 2 millions de dollars. D'ailleurs, pendant bien longtemps, c'est lui qui a eu le record des plus gros gains sur une journée, mais aussi des plus grosses pertes sur une journée. On parle donc d'un joueur qui était d'une agressivité sans pareil, qui était d'ailleurs considéré comme très compliqué à jouer pour cette exacte raison par l'intégralité de ses pairs, et qui est devenu une immense célébrité en ligne comme en live pour cette raison. Il a d'ailleurs fait partie pendant 2 ans de l'équipe professionnelle de PokerStars, et même si aujourd'hui il s'est un peu calmé, ça reste un joueur qui joue d'énormes sommes d'argent, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas du tout peur de les perdre. Tout ça nous ramène donc en 2024, à la bulle de l'événement 94 des WSOP, contre Malinov. Comme je le disais en intro, on est donc à la bulle. Et à la bulle, vous avez globalement 3 types de joueurs. Ceux qui ont globalement très peu de jetons, qui ont 10 blindes ou moins et qui sont en train d'attendre tout ce qu'ils peuvent en espérant passer la bulle, prendre le minimum d'argent et rentrer chez eux. Ceux qui ont globalement entre 20 et 40 blindes et qui sont en train d'attendre tranquillement parce qu'ils ont pas du tout envie de jouer des pots, qui peuvent attendre tranquillement de passer la bulle que quelqu'un d'autre se fasse éliminer et ils recommenceront à jouer au poker ensuite. Et globalement, ceux qui ont un gros stack, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 50 blindes, qui sont larges et qui peuvent en profiter pour mettre la pression à tout le monde et gagner l'immense majorité des pots. Et comme vous le voyez, Isildur et Malinov, ils sont dans cette 3ème catégorie. Donc ils peuvent profiter de la bulle pour mettre un maximum de pression aux autres, et dans l'idée, s'ils doivent partir à tapis contre un autre joueur, ça les dérange pas, mais s'ils doivent partir à tapis l'un contre l'autre, c'est déjà un petit peu plus pénible. Et pourtant, vous allez voir que c'est pas ça qui va les refroidir. Les 2 premiers joueurs vont décider de se coucher, on a une première relance de Malinov à 2 grosses blindes, et tout de suite une sur-relance de la part d'Isildur, et pas à n'importe quel montant, puisqu'il va faire assez cher, il va faire 9 grosses blindes. Là, à ce moment-là, si vous êtes un des 2 joueurs qui sont dans les blindes, vous voyez approcher le choc des titans et vous avez pas du tout envie d'être là, donc quasiment quelles que soient vos cartes, vous allez les rendre, et effectivement, la petite blinde et la grosse blinde vont gentiment se coucher. À ce moment-là, on pourrait se dire, bon, Malinov, il a certes un très gros stack, mais il a un petit peu moins qu'Isildur, donc il va sans doute la jouer calme, il va sans doute payer avec ses mains les plus fortes parce qu'il a pas envie de se coucher quand même, et qu'il a quand même de quoi jouer au poker, et il va évidemment se coucher avec ses mains les moins fortes. On n'a pas trop envie, quand on a un stack aussi gros que celui-là, de jouer contre le seul joueur qui a plus que nous. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qui va se passer, Malinov il a pas froid aux yeux, en plus il doit très certainement connaître Isildur, et il nous envoie une bonne sur-relance, on parle aussi de 4 bêtes, à 19 fois la grosse blinde. Ce move-là, pour l'expliquer très rapidement, même si je vais développer après, ça peut vouloir dire que 2 choses. C'est soit j'ai une main très forte, soit je sais que t'as plus de jetons que moi, je sais que t'es agressif et je te crois pas une seule seconde. Et Isildur, qu'est-ce qu'il va faire? Il se dégonfle pas. Tapis. Et à ce moment-là, Malinov hésite même pas une seule seconde. Tapis, payé. Alors à ce moment-là, comme je vous avais expliqué, c'est la bulle. Donc ce qui se passe, c'est que les joueurs ont pas le droit de montrer leurs cartes tout de suite. Il faut appeler l'organisation du tournoi, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres coups à tapis en même temps, il faut laisser le temps aux médias, à tout un tas de caméras de venir s'installer autour de la table pour tous ceux qui font une couverture de l'événement. Bref, c'est un sacré bazar et un assez long laps de temps pendant lequel tous les autres autour de la table et même tous les spectateurs sont en train de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce coup de malade auquel on est en train d'assister ?» Je veux dire déjà, en temps normal dans un tournoi, 2 joueurs qui partent à tapis l'un contre l'autre avec 70 blindes chacun, il peut y avoir 2 as contre 2 rois, il peut éventuellement y avoir 2 rois contre 2 dames ou 2 as contre 2 dames, de temps en temps il y a aussi As-Roi dans l'équation, mais c'est tout. C'est une rencontre qui est absolument fracassante. Mais alors avoir ça en plus à la bulle d'un tournoi et en plus à une bulle qui vaut 20 000 $, c'est certain qu'on est en train d'assister à quelque chose. Donc tout le monde est en train de se poser ces questions-là, mais ça y est, l'orga du tournoi est enfin en place, les joueurs vont avoir le droit de retourner leurs cartes, et effectivement Malinov a 2 as, mais Isildur il a... Valet 7 off. Valet 7 off, c'est un scandale.
Valet 7 off, c'est une main qui est tellement moyenne que t'as peut-être même pas envie de la jouer selon ta position à la table si le pot il vaut 2 blindes. Alors t'as encore moins envie de la surrelancer contre quelqu'un et t'as encore moins envie de partir à tapis avec. En plus, si on analyse un petit peu le déroulé du coup, effectivement c'est Isildur qui fait tapis, c'est un bluff complet, il a envie de faire se coucher Malinov. Mais si tu décides de bluffer dans ce genre de situation, c'est intéressant de le faire avec des mains qui ont ce qu'on appelle des bloqueurs sur les mains fortes adverses. Typiquement si Isildur il avait As5 par exemple, bah il aurait dans les mains un des As du paquet et donc il réduirait les chances que Malinov ait exactement paire d'As en main. Alors que là, avec Valet 7 off, il bloque rien du tout, il bloque pas de As, il bloque pas de Roi, il bloque pas de Dame, il bloque pas As-Roi. En bref, il bloque aucune des 4 mains qui ont des pourcentages extrêmement élevés de victoire contre la sienne, et même presque pire que ça, c'est-à-dire qu'il va bloquer des mains comme 2 valets, comme As-Valet, qu'il a envie de faire se coucher chez son adversaire, donc le fait d'avoir un valet en main, ça réduit encore la probabilité que son bluff fonctionne. Alors j'en ai parlé, évidemment, c'est un joueur qui a absolument pas peur de perdre de l'argent, c'est un joueur qui a pas étudié le poker de manière aussi théorique et rigoureuse que les joueurs contemporains qu'on peut voir comme Malinov, et c'est un joueur qui s'est toujours caractérisé par un style de jeu ultra agressif à mettre la pression au maximum sur les adversaires avec n'importe quel type de main. Et surtout, j'en ai pas encore parlé mais c'est vrai aussi, c'est un joueur de cash game principalement Isildur. C'est-à-dire que la plupart du temps il joue pas des tournois, il joue surtout un mode de jeu où on mise directement de l'argent et pas des jetons, et donc s'il est bien habitué à une chose, c'est de jamais abandonner un pot et de toujours se battre jusqu'au bout pour essayer de le remporter. Donc effectivement, quand on connaît le personnage, quand on connaît ses habitudes de jeu, on peut voir venir ce genre de move complètement absurde. Mais quand même quoi, Valet 7 off, c'est une erreur qu'on voit pas sur des tournois à 2€ quand la bulle elle te permet de remporter 3€. Et là on est sur un coup qui vaut 21 000 $. Et puis si je remonte un petit peu dans le coup, bah on se souvient que Malinov il avait déjà 4 bêtes. Donc compte tenu du fait que Isildur a le stack dominant au début du coup, que c'est lui qui a plus de jetons que Malinov et que c'est donc seulement Malinov qui risque de se faire éliminer, est-ce que Isildur a vraiment pensé que Malinov pouvait être en bluff ou que Malinov pouvait être léger ici? Ou alors peut-être qu'il s'est dit que justement, compte tenu de l'importance du coup, il arriverait peut-être même à faire folder des mains comme As-Roi, des mains comme 2 dames, et que du coup il avait une situation ici où son bluff était ultra rentable. Le truc c'est que dans cette situation-là, je suis même pas sûr que Malinov décide de 4 bêtes avec 2 dames. La main est tellement importante et Isildur est tellement réputé pour être absolument pénible à jouer, que je pense que Malinov avec ses mains entre guillemets moyennes, parce que 2 dames c'est très fort, il aurait évité autant que possible de se rapprocher de la zone où il a besoin de faire tapis. Il aurait simplement payé la relance à 9 blindes, et puis s'il voit un as au flop, tant pis, il s'enfuit en courant, personne saura qu'il a foldé 2 dames, et puis c'est pas très grave. Donc ce 4 bêtes de Malinov, et j'ai peut-être une vision un peu frileuse des choses, c'est possible, mais pour moi il indique 2 as ou 2 rois, et quasiment point. Alors après, on connaît pas la dynamique entre les deux, on sait pas ce qui s'est passé avant à la table, on sait pas s'ils se sont déjà joués par le passé, et peut-être que Malinov est lui aussi un joueur très agressif, que je connais beaucoup moins, et bien sûr je suis très loin de juger le niveau de jeu d'aucun de ces deux protagonistes d'ailleurs qui sont tous les deux d'excellents joueurs et probablement bien meilleurs que moi. Mais oui, en tout cas ce 5 bet all-in avec Valet 7 off à ce stade du tournoi, il est vraiment extrêmement choquant. Mais en fait, c'est pas ça le plus choquant. Le plus choquant c'est que le flop c'est venu Dame 9-5, qu'à la turn on a eu un 7, et qu'à la river on a eu un valet. Le plus choquant c'est que Malinov a perdu ce coup. Malinov a littéralement reçu une livraison de la part d'Isildur, il s'est retrouvé dans un spot de rêve, il pouvait pas demander mieux avec ses 2 as alors que contre n'importe quel joueur sur la planète il aurait juste gagné 3 blindes, et au final il se retrouve à perdre 20 000 balles. Enfin plutôt à ne pas gagner 20 000 balles, mais vous m'avez compris. Donc effectivement, c'est un coup qui a extrêmement choqué la planète poker, c'est un coup qui a encore montré qu'Isildur, il s'était pas tant calmé que ça finalement, mais en tout cas c'était certainement un des moments les plus fous des WSOP 2024. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous laisse me dire si vous avez bien apprécié ce nouveau format, et puis quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.